Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 16e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Et donc actuellement nous avions la dernière fois libéré la contrée de l'Anel, la troisième et dernière des contrées, qui était encore prisonnière du joug du crépuscule. Et nous sommes donc en Leek. Nous allons donc pouvoir aller chercher le cristal dôme qui se trouve donc dans le temple qui est au fond du lac Hylia. Le problème c'est qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir respirer sous l'eau, puisque même si j'utilisais les bottes de fer pour couler au fond de l'eau, bah je ne respirerai pas, je ne suis qu'un être humain et je ne peux donc pas respirer sous l'eau. Sauf que la reine des auras nous avait dit quand on avait dégelé du coup le lac Hylia qu'on avait la possibilité, enfin qu'elle pouvait nous donner une tenue nous permettant de nager sous l'eau, mais en échange il va falloir sauver son fils Lars qui est le prince des auras qui a pris le trône, hein, qui est héritier du trône. Sauf que du coup bah on ne sait pas encore exactement où il est, et en fait le prince Lars il se trouve au niveau du château d'Hyrule, dans la citadelle d'Hyrule, et vous verrez que c'est un lien direct avec Iria, c'est pour ça que je suis pas allé à l'endroit en question, mais donc on va se rendre à la citadelle d'Hyrule. Alors évidemment on ne peut pas se téléporter, on n'est pas en loup, donc on va passer comme ça. Ah, c'est 10 rubis. Il peut trouver un rubis. J'ai des rubis là-dedans. Non, tampon du caractère hyrulien W. On avait accès à un 50 rubis que j'aurais pu prendre quand on avait l'occasion. Alors on a des petites herbes juste à côté là. Voilà. Et donc on va se servir de son canon pour monter. Ah oui, c'est fait pour ma grand-mère. Alors on va monter là-haut. Nous revoici dans la plaine d'Hyrule.
On va donc se diriger vers la citadelle. Avec un cheval, ça va beaucoup plus vite. Donc on va revenir ici. C'est là où on avait trouvé l'insecte des ombres. C'est par là qu'on va rentrer. Et oui, c'est bien Iria. Sauf que elle ne nous reconnaît pas, malheureusement. Là d'un coup, ils flippent leur race. Oui, je la connais. Elle est devenue complètement amnésique.
Il va donc falloir les escorter jusqu'à Cocorico. Et regardez qui on voit ici sur le pont. Un ancien adversaire. C'est assez étrange hein, vu qu'il est tombé dans un énorme trou. Mais il est toujours là. C'est parti. Il va falloir protéger le chariot tout en les escortant. Mais avant toute chose, on va s'occuper de lui. Il avait des boucliers sur les côtés parce qu'il sait qu'on l'avait éjecté en le tapant sur les côtés. Sauf qu'il ne protège pas l'avant par contre. Comme ça. Bon, cette fois il est tombé dans l'eau donc. C'est-à-dire qu'on va le revoir un jour. On est parti donc. Alors, si le chariot... Oh merde. Alors, c'est là, on va passer aux choses sérieuses. C'est juste de pouvoir... Putain, mais laisse-moi descendre. Voilà. Allez, il va falloir être très attentif. On va bien observer le piaf qui est juste au-dessus. Oh, par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Oh, j'arrive. Oh, puis j'ai fait une connerie. Je me mélange dans les boutons. Ah, ça va porter préjudice.
J'ai inversé deux trucs, merde. Ah, shit. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Ah oui, il y a normal qu'il me canarde. Ah, j'ai fait une grosse connerie, c'est pas possible. Je vais y arriver, je vais y arriver. Allez. Voilà, le cache, faut pas essayer. Oh. J'arrive pas à l'atteindre. Oh là 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 là, putain, oui. Mais je suis nul, c'est pas possible. D'habitude, je réussis toujours bien ça. Je suis encore inversé dans les touches. Ah, c'est pas ouf, hein. Je me déconcentre et je fais n'importe quoi. Ah, c'est bon, mais en fait, je voulais juste équiper le bouclier. Parce que ma tunique prenait feu. C'est ça qui m'a déstabilisé. Ah, quelle honte, quoi. Quelle honte pour moi et pour ce jeu, hein. Clairement, d'habitude, je joue pas comme ça dans le jeu. Et là, je suis complètement foiré. Allez, on va rester concentré jusqu'au bout. Faut surtout rester à côté du chariot. Et bourriner le piaf. Voilà. Cette fois, c'est bon. On va arriver à les attaquer. Oh, j'arrive pas à le viser, mais c'est pas possible. Parce que comme ils sont en train de canarder le chariot, ça me dit... Mais c'est infernal. Ah, c'est toujours pas... Mais ils sont encore là. J'arrive pas à accélérer. Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Il faut qu'il crève. Ah, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Je bouge du cheval. Ah oui, mais je devrais pouvoir sortir du... Descends, merci. Ok. Ah. Désolé, Epona. Ah, putain, mais j'arrive pas à accélérer. Mais pourquoi j'accélère plus? C'est bon. J'en avais marre. Sa mère est morte, malheureusement.
devrait s'obéir en même temps d'ailleurs. Mais il faudra évidemment lui faire retrouver sa mémoire un jour ou l'autre. Et regardez qui apparaît juste après. Eh oui. Étant donné qu'on a porté secours à son fils, elle va nous remettre la récompense qu'elle nous avait promis. Le moyen de nous rendre au temple abyssal. Et oui. Voici donc notre récompense. Et c'est donc la tenue Zora. On va donc pouvoir maintenant se rendre au temple abyssal. Donc il faut retourner au lac Ilia. J'arrive pas à monter. Alors, il va nous falloir notre cheval.
Mais avant cela, il va falloir retourner chez Cramé parce que on a besoin de changer nos bombes. Et vu puisque les bombes que l'on utilise actuellement ne peuvent pas être utilisables sous l'eau, il va nous falloir un type de bombe spéciale pour cela. Parce qu'on a obligatoirement besoin de bombes spécifiques pour aller au temple. Sinon, il n'y aura pas accès. On peut faire des rachats alors que c'est exactement la même personne. Mais 42 rubis. Alors combien est-ce que... 5. Peut-être un peu juste 5, mais bon. On en obtient par la suite. Si on les gaspille pas, ça va. Mais là, il faut juste une pour rentrer. Donc ça va. A priori, ça va. Étant donné que le pont a été détruit au nord, on est obligé de faire le tour inverse. Le même chemin qu'on a utilisé pour escorter le Zora, mais à l'envers. Ce qui va nous intéresser, c'est lui. Ah bah j'ai assez de sauts. 20 rubis, ouais. Alors on va faire un clic, on va faire le mini-jeu au passage. Alors ouais, il faut pas que je me fonde de côté. C'est ça. Alors on va essayer d'atterrir sur la plateforme qui tourne en bas là. Ah, on va 100 rubis du coup.
Et un fragment de cœur. Avant de tout. Oui. Ça doit être 10 rubis, ça. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors bon, finalement c'est 2 bombes. Et voilà l'entrée du temple abyssal, qui est un des donjons les plus craints de tout Zelda confondu en fait. Beaucoup de gens le considèrent comme très difficile en fait, comme la plupart des temples de l'eau dans Zelda, même si bon, parce que beaucoup pensent au temple de l'eau de Zelda Ocarina of Time, évidemment. Le temple de l'eau de Tears of the Kingdom, qui n'est pas visuellement un vrai donjon, on va dire, n'était pas si difficile que ça. Honnêtement, ce donjon est pas dur quand tu t'as compris la logique. Globalement, ça reste assez linéaire hein, comme donjon. C'est pas si dur que ça. Et voilà. On est donc officiellement dans le temple abyssal, le 3e donjon du jeu, que nous ferons la prochaine fois. Et oui, évidemment, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.